Bonjour, bonjour mes beautés. Bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien et j'espère de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé. Mes beautés, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour comment se débarrasser de gonflement sous la paupière inférieure ou peut-être la paupière supérieure ou peut-être les deux. Pourquoi? Parce que les causes qui provoquent le gonflement de la paupière inférieure, les poches par exemple, c'est pas le même. Ça peut être une autre cause qui provoque, une autre facteur qui provoque le gonflement de la paupière supérieure. Vous savez que nous, on a beaucoup des exercices de drainage lymphatique dans lesquels on dit le matin, on se réveille, on voit que les yeux sont gonflés, on commence à faire le massage autour des yeux, le massage lymphatique. Ça, c'est la chose classique que tout le monde le fait. Il y a quelqu'un qui ont des résultats, mais il y a quelqu'un qui n'ont pas du tout de résultats et le gonflement reste presque moitié de la journée ou peut-être toute la journée, où il y a des personnes qui ont toujours la paupière gonflée et là, la paupière supérieure s'est gonflée, s'il y a l'aptose, on va avoir après un excès de peau sur la paupière, un relâchement de la peau. Et aussi, il y a des personnes qui ont des poches et petit à petit, ces poches vont provoquer des bleus, vont provoquer beaucoup de déformations sur la paupière inférieure. Bien sûr qu'il existe un travail complexe dans lequel on va éliminer tous les deux et ça c'est des programmes spéciaux que vous avez sur le site et que vous travaillez. Mais il existe aussi quelques petits exercices, quelques petits tests, on peut dire petites astuces que je vais vous montrer aujourd'hui pour comprendre d'où vient, quel est le facteur, le problème qui provoque par exemple le gonflement de la paupière inférieure, les poches sous les yeux. Ou peut-être d'où vient le problème que j'ai la paupière supérieure gonflée. Parce que, comme je vous ai dit, les facteurs sont différents. Ça veut dire pas que si vous avez les ganglions lymphatiques, par exemple, qui sont bloqués à cause d'une tension derrière ici sur les cervicales, ils sont responsables aussi pour la paupière inférieure. Non, parce qu'il y a des différents ganglions lymphatiques qui sont responsables de différentes zones. Alors, pour ne pas parler beaucoup, je veux vous montrer les 3 exercices à faire pour comprendre d'où vient le facteur. Avant de vous montrer les exercices, j'ai une petite annonce à vous faire par rapport au fameux webinaire sur les masséters qu'il y a beaucoup de monde qui attend parce que c'est pas tout le monde qui a pu assister à cet webinaire-là. Pour ça, le webinaire, il est disponible maintenant sur le site. Il y a eu un petit problème technique, mais maintenant tout est résolu et le webinaire, à partir d'aujourd'hui, voilà, il est sur le site. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le trouver. Maintenant, c'est parti. Si on va faire comme ça. Ce test, on va le faire pendant 9 jours. Pourquoi 9 jours? 9-10 environ. Parce que, par exemple, à partir de demain matin, si vous avez la paupière, on va commencer avec la paupière supérieure. Si votre paupière supérieure est gonflée, le responsable principal, je ne dis pas que total, mais principal du drainage de cette zone-là, ce sont les ganglions lymphatiques de la zone occipitale. Ça veut dire que ici, dans cette zone occipitale, c'est vraiment derrière votre tête ici, à la base du cou, il y a des ganglions lymphatiques qui vont éliminer tout le liquide sous-cutané qu'il y a à partir de la paupière supérieure qui fait la ponévrose de la tête et qui vont être drainés et éliminés par ici. Et après, doucement, ils vont descendre dans les grands canaux lymphatiques qu'on a dans la zone claviculaire. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez la paupière supérieure gonflée, pendant 3 jours, parce que ça peut être des autres facteurs qui provoquent ça, mais on va voir, on a le premier étage qu'on l'appelle, c'est l'étage du cou. Le deuxième étage, c'est cet étage là où on a jusqu'au niveau de l'os zygomatique. Et le troisième étage, c'est la zone des yeux. Nous, ce qu'on fait habituellement, on fait quoi? Si on a les paupières gonflées, les yeux gonflés le matin, on va faire quoi? On va aller tout de suite à commencer
à drainer les yeux. Et tout le monde, toutes les personnes, les spécialistes qui travaillent dans le domaine, si vous dites que vous avez la paupière, les yeux gonflés, ils vont vous donner des exercices pour le drainage lymphatique des yeux. Sauf que beaucoup de fois, vous n'avez pas de résultats parce que c'est pas ici le problème. Le problème, ça peut être plus loin. Et comme je vous ai dit, de la paupière supérieure, premier facteur qui peut provoquer ça, ce sont le blocage du ganglion lymphatique qui sont situés dans la zone occipitale. Pour ça, ce qu'on va faire, pendant 3 jours, 3 matins, quand vous vous réveillez le matin et vous avez la paupière supérieure gonflée, vous n'allez pas du tout toucher les yeux. Ce que vous allez faire, vous allez prendre le gua sha, on va mettre de l'huile sur le cou et on va travailler que le cou. Ça veut dire on va travailler pas le premier, le rez-de-chaussée. Voilà. Comme on a dit qu'on a 3 étages. On va prendre le gua sha et d'abord, pendant quelques secondes, on va gratter vraiment très très vite pour activer tout de suite la circulation sanguine jusqu'au moment où ça rougit. Ça veut dire qu'on va faire derrière, sur un côté et sur l'autre, de notre zone cervicale. Vous n'allez pas aller sur la colonne vertébrale, ok? D'abord un côté, environ 30 secondes. Vite pour que ça rougit et 30 secondes de l'autre côté. Après qu'on a fait ça, on peut descendre même sur les trapèzes, à faire rougir bien les trapèzes. Et après, on va commencer à faire le drainage. Le drainage, on va faire quoi? Avec le gua sha, des mouvements pas profonds, c'est des mouvements en surface, et on va doucement drainer. On va faire 3 fois vers le bas, d'un côté, 3 fois vers l'autre. Ok. Et maintenant la même chose jusqu'au muscle sternocleidomastoïdien. Ça veut dire que du partie latérale du cou. D'abord, on va gratter bien. On va gratter jusqu'au moment où ça rougit ou ça chauffe. Et après, avec le gua sha, on va faire 3 mouvements. Ok, du drainage. Si vous faites correctement, vous devez sentir déjà un liquide qui sort, que vous le sentez dans la gorge, qui commence à descendre. Ça veut dire que le processus ici, on gratte, première étape, on gratte jusqu'au moment où ça devient rouge. Et après, on fait le drainage. Du 3 jusqu'à 5, 10 fois même vous pouvez faire, mais pas profond. C'est le drainage lymphatique. Et après, avec cette partie latérale de la main, on va le placer sur la clavicule, dans la zone d'où ici, on inspire. Et pendant l'expiration, ça veut dire vous y expirez longue et vous appuyez, faire un peu un pompage qu'on va faire sur les grands canaux lymphatiques ici, de cette façon. Ça veut dire vous montez un tout petit peu les épaules, comme ça vous allez pouvoir rentrer votre partie latérale de la main à l'intérieur. Et on va faire ça pendant 3 fois. Ça veut dire que le premier jour, 3 jours, pardon, vous allez faire que cet exercice. Ça veut dire on va travailler la partie basse, la première étape, on va dire le rez-de-chaussée, voilà. On va le travailler pour voir si la responsabilité se trouve dans cet endroit. Les ganglions lymphatiques qui sont derrière, après toute la chaîne qui vient sur les parties latérales et après les grands canaux lymphatiques. Ça veut dire qu'on va stimuler tous ces 3 endroits qui peuvent être responsables de la paupière supérieure gonflée ou même de la paupière inférieure. Ok? Ça veut dire que on travaille les 3 jours, on fait que ça. Et vous observez qu'est-ce qui se passe avec les yeux. Est-ce qu'il y a un changement? Peut-être après 3 jours ou peut-être déjà tout de suite, vous voyez le changement. Si vous voyez le changement, ça veut dire que le responsable de cet œdème, qu'on va dire, de cette accumulation, de ce gonflement des yeux, se trouve dans cet endroit. Ça veut dire que c'est déjà un indice pour vous que vous devez travailler
tous les matins, si vous avez le gonflement le matin, ça suffit que vous faites ce qu'on a fait maintenant et vous allez résoudre le problème. Après, je vais vous dire après 3 jours, ça veut dire que le 4e jour, encore 4e, 5e et 6e jour, on va travailler la zone centrale et la zone en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va on va travailler que la zone centrale, parce que les ganglions lymphatiques qui sont dans cet endroit devant les oreilles ici, ils sont responsables surtout de la paupière inférieure. Si vous avez des poches, ça veut dire que pendant 3 jours, quand vous vous réveillez, vous allez travailler que cette zone. De cette façon, vous allez mettre de l'huile. Je vais vous montrer sur un côté, mais vous faites sur les 2 côtés, ok? On va ouvrir doucement, légèrement la bouche. Et on va commencer d'abord à faire le grattage pour chauffer bien la zone. On ouvre plus grand la bouche. Et on travaille que sur les masséters, ok? Que sur cette partie, sur la partie là où il y a l'os. Ok, c'est que ici qu'on va travailler. On va pas du tout aller dans la zone centrale où c'est dans le jus. Non, pas ici, mais là. Et on va gratter pendant quelques secondes, 30 secondes, vite et profonde. Toute la surface. On peut faire des grands mouvements, mais on peut faire des petites. Par exemple, vous commencez du bas. Après, vous venez au centre. Après, jusqu'au los zygomatique. Une fois qu'on a bien chauffé environ 30 secondes, même peut-être 1 minute si vous voulez, après on va faire la même chose. Le drainage, le mouvement du drainage. On va mettre le gua sha à côté de l'os zygomatique, avec la bouche un tout petit peu ouverte. On va faire des mouvements. Ok? Dans laquelle on va descendre la lymphe. Si le liquide a commencé à bouger, vous devez sentir déjà dans la bouche, il y a plus de salive, ok? Vous faites sur un côté et sur l'autre côté, et vous pouvez ajouter le même exercice qu'on a fait à la fin, ça veut dire vous inspirez, et pendant l'expiration, vous appuyez 3 fois, avec quelques fois, pas 3 fois, avec le dos de la main, et vous répétez 3 fois. Cet exercice, on va le faire pendant les prochains 3 jours, ok? Et observez, notez dans le cahier, observez le matin. Est-ce que ça change le gonflement des yeux ou pas? Après 3 jours, vous avez noté, après 3 jours encore, ça veut dire que on va recommencer encore 3 jours. Mais cette fois, on va travailler que les yeux. Et c'est là qu'on va faire notre exercice de drainage lymphatique, que vous pouvez le faire avec les doigts ou avec le gua sha. Si vous voulez le faire avec le gua sha, vous allez mettre de l'huile autour de l'œil, avec l'œil fermé. Je ne vais pas mettre de l'huile maintenant parce que j'ai le maquillage. Et vous allez faire le drainage lymphatique. D'abord, avec l'œil fermé, vous allez faire des mouvements à l'intérieur et à l'extérieur sur le bord de l'os. On travaille sur l'orbite. Vous voyez que sur l'orbite, on va chauffer un tout petit peu comme on a fait dans les 2 autres endroits. L'œil fermé, on peut avec l'autre main fixer, étirer un tout petit peu la peau à l'extérieur, faire ce mouvement d'échauffement un peu plus vite, et après doucement, on va drainer 3 fois vers l'extérieur, comme ça, hop, hop, et on peut drainer 3 fois vers l'intérieur, parce que ici on a aussi des petites ganglions lymphatiques qui drainent la partie intérieure de l'œil. Ça veut dire que hop, comme ça, on va faire 3 fois. Ça c'est la paupière supérieure. La même chose, on fait paupière inférieure. Avec la main, on fixe et on tire un tout petit peu la peau pour aller gratter sur l'os. Attention, on travaille que sur l'os. Vous devez sentir le bord de l'os. On va gratter un tout petit peu pour chauffer. Vous mettez beaucoup de l'huile. Et après, la même chose. On draine. 1, 2 et 3. Et à l'intérieur, 1, 2 et 3. À la fin, vous pouvez aller encore 1 fois ou 2 fois vers l'extérieur. Et comme ça, cet exercice, on va le faire pendant 3 jours. À la fin aussi, de chaque jour quand vous travaillez, à la fin, vous pouvez ajouter cet exercice dans lequel vous allez activer un tout petit peu ici les 2 grands canaux lymphatiques.
En travaillant de cette façon, environ 9 jours, ça veut dire premier jour, vous travaillez, les premiers 3 jours, vous travaillez que le cou, les deuxièmes 3 jours, vous travaillez que la partie centrale, et les troisièmes 3 jours, vous allez travailler les yeux. Et vous notez à chaque fois qu'est-ce que le résultat que vous avez vu. Peut-être déjà vous avez vu où se trouve le problème. Si par exemple dans les premiers 3 jours vous voyez qu'en faisant que le travail sur le cou, il y a un dégonflement de l'œil, là vous savez déjà où se trouve le problème et là vous pouvez travailler qu'avec cet endroit en travaillant plus profond avec les programmes par exemple quand vous travaillez sur les muscles ou vous pouvez simplement si vous avez que ce problème du gonflement de l'œil, vous travaillez qu'avec le drainage chaque matin, vous savez où se trouve votre problème et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer ce problème. Si par exemple dans la deuxième 3 jours vous voyez qu'en travaillant que ici ça dégonfle, voilà c'est votre problème ici, alors le matin vous faites que ça et vous avez dégonflé les yeux. Au contraire, si vous voyez qu'en travaillant que les yeux ça dégonfle, ça veut dire que c'est là le problème. Attention, vous ne devez pas travailler 10 minutes, pas du tout. Ça veut dire que maximum 2 minutes. Chaque matin, 2 minutes les premiers 3 jours ici, 2 minutes les deuxièmes 3 jours et 2 minutes les yeux. Ça veut dire que vous ne devez pas travailler beaucoup. Ça se fait vite fait. Ok? Par exemple, après 9 jours que vous avez travaillé, si vous voyez que il n'y a aucun résultat avec aucun exercice, vous allez les faire tous les 3. Pendant 3 jours, vous travaillez tout ce qu'on a fait. Ça veut dire, faites d'abord le cou, après faites partie centrale, après les yeux. Et pendant 3 jours, vous faites les 3 exercices. Vous notez ce que vous avez vu dans le cahier. Normalement, si le problème de gonflement de l'œil, c'est un problème lymphatique, c'est la stagnation de la lymphe, avec ces exercices, tout le monde va trouver le problème. Mais si vous voyez peut-être que la paupière supérieure ça va, mais la paupière inférieure reste des poches, ça peut être autre chose. Ça peut être quoi? Je vais vous donner un petit exemple, mais si vous voulez plus d'informations, si vous voyez qu'avec les 3 exercices, vous n'avez pas résolu le problème, ça veut dire que le problème est plus complexe et ce n'est pas la stagnation de la lymphe. Ça peut être les graisses, par exemple, dans la zone orbitaire, on a des poches graisseuses sur lesquelles notre œil se tient comme sur les coussins. Là, il y a le webinaire la jeunesse, je ne sais pas comment s'appelle le webinaire sur le site, mais sur le site il y a un webinaire pour les yeux, la jeunesse des yeux, c'est un truc comme ça, et là vous avez plusieurs facteurs, voilà, qui expliquent qu'est-ce que c'est les poches. Et les petites graisses, en fait c'est ça que je voulais dire, et les petites graisses vont sortir, et ça peut être que le septum, c'est une membrane qu'il y a dans la zone orbitaire, qui va, les fibres du septa au septum, on l'appelle, vont s'écarter et les poches de graisse vont sortir. Si c'est ça, alors là, on doit travailler vraiment avec le septum, on doit travailler avec les muscles. Là, c'est le travail du modelage avec le programme avancé et c'est aussi le webinaire sur les yeux. Ça veut dire que là, déjà, avec les exercices de drainage, on ne va pas pouvoir résoudre le problème. Ok? Voilà mes beautés, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo parce que c'est vraiment très important. Pourquoi? Pour votre temps. Si par exemple, vous avez les yeux gonflés et peut-être le problème c'est que la stagnation de la lymphe, là, très vite avec ces 3 exercices, vous pouvez l'éliminer. Mais si vous voyez que vous ne pouvez pas du tout l'éliminer avec les exercices de drainage qu'on a fait, là, il faut aller travailler profondément parce que ça peut être, comme je vous ai dit, il y a beaucoup des autres problèmes. Ça peut être même un déplacement des vertèbres cervicales qui peuvent empêcher tout ça. Et là, c'est le travail du programme basique, ok? Ou peut-être c'est les muscles de l'articulation temporomandibulaire qui sont déséquilibrés et contractés. Là, c'est le travail du programme avancé ou des autres webinaires qu'il y a sur le site. Voilà mes beautés, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez-moi un pouce bleu pour pouvoir avancer dans ce domaine. Je vous embrasse très très fort avec mon cœur et je vous souhaite à chacun de vous que du bonheur, que du bons résultats et je vous souhaite de la paix
à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Je vous embrasse. Ciao.